Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique des fluides série numéro 3. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 6. Voilà. Alors pour l'énoncé, on vous dit la porte séparant les deux liquides de densité D1 égale à 0,86 et D2 égale à 1,25. Vous avez, voilà, c'est ce schéma là. Vous avez deux fluides, une porte, voilà, à l'équilibre entre deux fluides de densité D1 égale à 0,86 et D2 égale à 1,25 avec deux hauteurs H, grand H à gauche et petit h à droite, avec un angle alpha à l'équilibre. Alors, et à l'équilibre statique, si le rapport des forces hydrostatiques agissant sur la porte de part et d'autre est F1 sur F2 égale à 1,70, calculez le rapport des hauteurs des fluides dans les deux compartiments H, petit h divisé par grand H. Voilà. Alors on va voir la solution. Voilà, je reprends ici le schéma. Alors vous avez deux fluides, voilà, une porte, voilà, supposée sans masse, bien sûr. À l'équilibre statique, vous avez un angle alpha que fait cette porte avec l'horizontale. Vous avez un fluide de densité D1, voilà, qui est égal à 0,86 d'un côté, et de l'autre côté, vous avez un fluide de densité D2 égale à 1,25, et vous avez, voilà, les deux forces hydrostatiques qui s'appliquent de part et d'autre sur cette porte. Alors on vous donne le rapport entre ces deux forces et on vous demande de trouver le rapport entre les hauteurs, voilà, H, petit h et grand H. Voilà. Alors la porte de largeur L de masse négligeable est soumise à deux forces hydrostatiques. On va supposer qu'elle est de largeur L. Deux forces hydrostatiques appliquées par les deux fluides de part et d'autre. Voilà. Alors vous avez ici par exemple, j'ai pris, voilà, cette porte là qui est soumise à deux forces hydrostatiques. Alors elle a une largeur L, j'ai choisi le système d'axe de telle façon que O est au point en contact avec la surface libre, voilà, OX. OY c'est le long de la porte, voilà. Et vous avez ici un élément de surface de cette porte, voilà, DX, DY. Alors sur cette force, il y a une pression qui est en ce point-là. Alors la force égale à dF1, c'est-à-dire l'élément de force qui s'applique sur cette surface. dF1 est perpendiculaire à une distance petit l de la surface la surface libre. Voilà. Alors vous avez le alpha ici, un angle alpha. Maintenant la distance, cette distance là de O en ce point là est H sur sinus alpha. Voilà, vous avez le H, c'est cette hauteur verticale, alors que la distance entre ce point O et voilà ce point là est H sur sinus alpha. Maintenant, sur le côté de droite de la barre, un élément de la force hydrostatique s'applique, dF1 égale à ρ1. Voilà, ρ1 c'est la masse volumique du fluide 1 fois G fois L. Voilà, L c'est la hauteur qui sépare la surface libre et le point d'application de dF1. Voilà, LDS, voilà, et DS c'est la surface élémentaire, cette surface élémentaire. Alors bien sûr, vous voyez que L égale à Y sinus alpha, L égale à Y, voilà, le L ici, c'est le Y ici. Maintenant, on a le sinus, le alpha ici. Et bien, la hauteur L, voilà, c'est L, c'est Y sinus alpha. Et la distance verticale entre l'élément de surface DS et la surface libre du fluide. Maintenant, la force hydrostatique F1 est donnée par, voilà, j'intègre, voilà, il y a la surface, l'élément de surface dx, dy. dx, ça va de
voilà, de 0 à L, voilà, la largeur, alors que Y, ça va de 0 à H sur sinus alpha. Voilà, c'est de ce point-là vers ce point-là. Maintenant, le L est à Y, une valeur quelconque, sinus alpha. Voilà, alors je remplace, voilà, on a ρ, 1, G, je remplace petit l par Y sinus alpha, dy, et bien sûr le Y, ça va de 0 à H, grand H sur sinus alpha. Bien sûr, ρ, G, sinus alpha, L, ça sort, voilà, c'est des constantes, et on se retrouve avec une intégrale Y dy, ce qui donne Y au carré sur 2, avec les bornes de 0 à grand H sur sinus alpha. Maintenant, ça donne F1 égale à ρ1 G sinus alpha L, 1 demi H au carré sinus au carré alpha, qu'on peut le mettre sous cette forme, ρ1 G H sur 2, voilà, c'est la pression au milieu de la, voilà, c'est le résultat qu'on vient de le voir, c'est que la force appliquée sur cette partie immergée de la plaque égale à la pression au milieu, voilà, au milieu, c'est-à-dire H sur 2, voilà, H sur 2, ρ1 G H sur 2 fois la surface de la partie immergée, c'est-à-dire L fois H sur sinus alpha, c'est la surface immergée de la porte. Voilà. C'est un résultat très important. C'est la pression moyenne, voilà, en H sur 2, fois la surface de la partie immergée de la porte. C'est très important. Ou ALH sur E, la surface de la partie immergée de la porte. Alors la force hydrostatique F1 appliquée sur la porte égale à la pression au milieu de la partie immergée de la porte multipliée par la surface immergée de la porte, voilà, L H sur sinus alpha. De même, la force hydrostatique F2 appliquée sur l'autre côté de la porte est donnée par, voilà, c'est ρ GH sur 2, la pression au milieu de la surface, voilà, c'est H sur 2, au milieu de la hauteur, H sur 2, fois la surface immergée de la porte de l'autre côté. Voilà, c'est bien L fois petit h sinus alpha. Il faut faire attention, c'est pas cette partie immergée, mais la partie immergée de l'autre côté. Voilà. Alors ça donne H, voilà, ρ2 G H sur 2 fois L petit h sinus alpha. Maintenant, le rapport entre force est donné par F1 sur F2. Je remplace F1 par son expression, F2 par son expression. Voilà, les G, les 2, les sinus alpha, ça saute. Voilà. Alors, vous avez ici le L et non pas le petit l. Il faut faire attention. C'est pour ça le L avec le L saute. Et nous nous retrouvons avec un rapport ρ1 H, grand H sur 2, divisé par ρ2 petit h puissance 2. Mais on sait que, bien sûr, il nous donne les densités et non pas les masses volumiques, mais la densité du fluide numéro 1, c'est sa masse volumique divisée par, ou normalisée, à la densité de l'eau pure à 4 degrés Celsius. T2, c'est ρ2 sur 4. Voilà, si on fait le rapport ρ1 sur ρ2, et bien ρo à 4 degrés Celsius saute et nous donne, voilà, ρ1 sur ρ2 égale à D1 sur D2. Maintenant, si on remplace ici, on aura F1 sur F2 égale à D1 sur D2, grand H au carré sur petit h au carré, ce qui donne le rapport entre les deux hauteurs, voilà, de part et d'autre, pour qu'il y ait équilibre, bien sûr, égale à racine carrée de D1 sur D2, F2 sur F1. Maintenant, on nous donne le rapport F1 sur F2, alors que ici on a le rapport
F2 sur F1, ben c'est l'inverse. 0,86 pour D1, 1,25 pour D2 et 1 sur 1,70 pour F2 sur F1, ce qui donne finalement 0,636, c'est-à-dire que H doit être égal à 0,636 grand H pour que le système soit à l'équilibre, avec bien sûr ce rapport de F1 sur F2. Voilà. Merci.